Hello à tous et bienvenue sur le domaine de Luciane, une fois de plus chez les Furets, puisque aujourd'hui j'avais pour idée de faire un petit suivi des bébés. Là je suis en train de faire le nettoyage quotidien des petits loups, puis je me suis dit vous montrer un petit peu comment tout ça pousse. Donc c'est parti. Et du coup, voilà un petit peu à quoi ressemble le parc après 12 heures de bébé. Alors le coin là, en fait, il y avait une litière que j'ai été nettoyer qui est là, parce qu'elle était trop sale. Et en fait, c'est pas qu'ils sont pas propres, qu'il y a des résidus malodorants dans le coin. Ils ont tellement d'enthousiasme qu'ils reculent et reculent et reculent. Ils font le poirier comme ça sur les bords de cage. Et ils font leurs besoins et tout tombe derrière. Donc... est-ce qu'elle va me faire mentir en disant qu'ils sont propres? Non, c'est bon. Mais bref, je vais quand même pas tarder. Mais voilà, en gros, ce que ça donne... ah bah tiens, si. Petit accident direct et grimpage sur le bord. Même pas. Vous me faites mentir aujourd'hui. Bon bref, je vais nettoyer tout ça de toute façon. Mais en gros, le bac là est trop bas. Ils escaladent. Du coup, je vais inverser. Je vais prendre ce grand bac là. Je vais le mettre ici dans le coin. Ça va beaucoup plus les caler parce que là, j'ai vraiment pris l'impression qu'ils ont pris le pli d'aller là. Et que les autres litières, elles servent pas trop quoi. Donc voilà, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est ces petites choses. Et pip, brindille. Hop, là ma chupette. Donc voilà, les petits bouts qui ont maintenant presque 8 semaines. Ouais, c'est des grands. Donc voilà, les petits loulous qui ont grandi. Alors, vous les avez vus plus ou moins grandir. Vous les avez pas vus tant que ça, mais vous les avez vus quand même. Et voilà, ces petits chats. Donc, petite brume là qui est dans mes mains, qui reste à la maison. Petite femelle qui va devenir une petite reproductrice. On a bébé bambou ici, voilà, qui a trouvé une famille. Brindille qui a trouvé une famille aussi. Brise, pareil, qui va partir en élevage. Coucou. Et on a Bruyère ici, qui est en train de manger. Donc voilà pour les petits loups. Maman, elle est pas loin, elle est dans un parc là-bas pour le temps que je nettoie. Et voilà, bon bah, faut que dire, ils ont grandi, ils sont quasi propres. Ils ont pris le pli d'aller dans le coin, donc ça va falloir que ça change, mais c'est en bonne voie, en tout cas, ils font à la litière, hormis le coin là, le reste est à peu près correct. Correct parce que j'irais pas appeler ça propre, mais voilà. Donc voilà pour les petits loups qui sont magnifiques, qui sont gentils, qui sont tout ce que vous voulez. Et du coup, petite louloute dont je suis fan. Elle, je l'avais repérée, elle avait 2 semaines, elle avait déjà une bouille extraordinaire. Donc voilà, ma poupette. Un peu le portrait craché de maman. Ouais, ma pupuce. Donc voilà, petite louloute qui va rester à l'élevage et dont on va suivre les aventures. Et voilà, ah bah, voilà une petite illustration, ils sont propres. J'ai pas menti. Donc voilà. C'est pas pour dire, mais c'est le petit mec hein, qui a été faire à côté. Hein. Ouais, je veux pas balancer. Hein. Donc voilà les petits loulous. Je leur ai mis un petit biberon hier pour qu'ils commencent quand même à essayer de boire au biberon parce que moi je suis team biberon. Pas parce que je suis contre les gamelles, juste parce que je suis contre que mes furets se retrouvent sans eau parce qu'ils ont joué dans la gamelle d'eau et qu'ils ont tout vidé. Donc voilà. Et je vais vous montrer les autres. D'ailleurs, avant de passer aux autres, j'avais même pas pensé à préciser, mais c'est vrai que dans les dernières vidéos, vous avez dû les voir en cage, les petits loulous. Et ils sont finalement passés en parc, ça fait un petit moment maintenant, parce que ça devenait ingérable en termes d'hygiène et tout. Ils sont 5 plus maman. Ça a commencé à faire un petit peu de monde. Donc voilà, exactement ce que j'exprime. Elle va à la litière et elle se met totalement au bord. Elle a fini, mais elle a juste fait pipi là, ça va. Mais sinon, ouais, ils se mettent en bord et puis ça passe de l'autre côté. Mais du coup, j'ai interverti mes litières. La grande est passée là-bas. Et j'ai fait un truc parce que je les manipule minimum 2 fois par jour. Donc j'ai mis des petits mousquetons. Il y a des trous, il y a du fil de fer. Avant, il n'y avait que du fil de fer. Et j'accrochais, mais comme il faut que je les nettoie vraiment très souvent en ce moment, que c'est limite tous les jours qu'elles passent à la douche. Donc voilà, j'ai mis des mousquetons. Mais en vrai, ils sont pas chiants parce que celle-là, elle n'est pas attachée du tout. Bon, ils l'utilisent pas d'ailleurs, hein, mais ils me la baladent pas non plus, quoi. Donc ça va, ils sont raisonnablement sales.
Et on va remettre maman avant de passer aux autres. Hein, Loulouti, viens me voir. Oh, oui, tu es contente. Attends. J'ai qu'une main. Voilà. Et maman n'a plus beaucoup de lait d'ailleurs. Hop, j'arrive pas à filmer mieux que ça. Je vais pas lui tordre le dos pour une vidéo. Mais voilà, maman n'a plus beaucoup de lait, mais elle fait son boulot de maman. Elle continue à éduquer ses bébés. Donc voilà, elle va rester avec eux jusqu'à leur départ. J'ai fixé le départ à 2 mois et demi. C'est vraiment le grand minimum, je trouve. À 2 mois, c'est vraiment du bébé. Enfin, là, vous les voyez quitter maman avec cette taille et tout. Je sais que ça se fait beaucoup d'ailleurs, mais non, ouais, je trouve qu'ils sont vraiment trop petits, quoi. Avant de nettoyer, elle, c'est le redresser. C'est l'heure de la tétée. Donc voilà les petites saucisses de Aveline. Repose-toi, ma chérie. Je vais aller m'occuper de Julia en premier, mais je vous montre quand même. Regardez-moi ces petits bébés bien dodus. Et du coup, j'ai choisi d'ailleurs les noms. Je verrai si je vous l'ai dit dans la vidéo ou pas. Enfin, pas parce que c'est un secret. Juste pour voir que je me souvienne bien de tout ce que j'avais choisi. Si, je m'en souviens. J'avais choisi un thème, les bonbons. Je me suis noté les noms que j'ai choisis. Mais il faut que je les apprivoise maintenant pour m'en rappeler paf d'un coup comme ça. Donc voilà les bébés. Du coup, j'ai Julia qui est passée en cage à la place de Vardana et ses petits. Parce que Julia a la mauvaise habitude, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à identifier le pourquoi du comment. Mais en gros, une fois sur deux, quand elle est en parc, elle peut aussi bien être nickel, aller à la litière et tout, que de me faire par terre. Donc là, au moins en cage, elle est propre. Parce que qui dit qu'elle ne va pas à la litière, dit qu'elle patauge dedans. Puis après, elle en ramène dans le nid où dorment ses petits. Le tissu, c'est quand même beaucoup moins hygiénique que la paille ou le foin. Mais je me vois mal mettre de la paille ou du foin dans la pièce. Déjà en termes d'entretien, il y a beaucoup de boulot. Mais alors si je commence à monter des fibres dans la pièce, ça va être moyen. Et du coup, j'en profite. Là, elle n'a pas voulu sortir de la cage, je la force pas. Je vous montre quand même de loin un petit peu les bébés. Et en gros, j'ai trouvé ce dodo à Action. Je vais vous le montrer d'un peu mieux, parce que j'en ai pris plusieurs. Mais voilà en gros ce que ça donne. Je les trouve super bien pour les furets ou pour les porter. Parce que déjà, ils sont super grands. Ils sont en matière toute douce, j'adore. J'ai des paniers comme ça pour mes chiens. Et surtout, il y a un petit rabat cachette. Et ils adorent. Et pour les porter, franchement, c'est top. J'en ai pris 3. Je voulais en prendre d'autres pour avoir que ça presque en dodo de naissance. Mais j'en ai pas retrouvé aujourd'hui quand j'y étais. Donc voilà. Et sinon, concernant les bébés que vous avez d'ailleurs pu voir juste au moment de leur naissance dans une des vidéos avant-dernière, je crois, Bref, une des vidéos. Ils étaient 5. Malheureusement, il y a un petit qui n'a pas tenu le coup, qui est mort à 1 semaine de vie. Un petit black angora mâle. Et en fait, il grandissait pas. C'était ce qu'on appelle le cul de portée. Donc malheureusement, il n'a pas survécu. Mais même si c'est triste, je préfère les perdre tout petits que d'avoir un petit qui va grandir avec des malformations, quoi. Et donc, voilà, il a ses frères et sœurs. Donc j'en ai 2 blacks, un mâle et une femelle angora. J'ai un petit bébé là qu'on voit dans le coin. Il va peut-être être champagne. Là, il est en train tout doucement de prendre des couleurs, mais pas trop. Et il y a un autre bébé que je vais pas vous montrer, sinon je vais me faire dégommer les doigts. Elle va pas apprécier du tout que je mette les doigts dans le nid. Mais oh, une petite bouille qui a sursauté. Et j'en ai un qui a l'air pour le moment tout blanc, comme maman. Alors maman, je saurais pas dire quelle couleur elle est. Officiellement, je dis qu'elle est silver, mais elle est née toute blanche. Ce n'est pas une dew, puisqu'elle a des petits poils noirs sur la tête, comme on voit. Elle n'a pas décoloré avec l'âge. Elle n'est pas sourde. Elle n'a pas les problèmes de blanc envahissant et tout. Donc c'est un petit peu un mystère. Donc voilà. Et on voit, j'avais pas vu avant, mais il commence à prendre vraiment des couleurs. Et on voit que le petit là a des petites mites, donc qui seraient harlequins, je pense. Je ne vais pas lui soulever la tête pour voir s'il a une bavette. On va le laisser tranquille. On va pas stresser maman. T'es belle, ma fifi. Et voilà. Donc, alors, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'ils sont nés noirs de chez noir.
Mais là, tel que je les regarde là, j'ai l'impression de voir du Zibeline. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ils sont pas tachés du crâne. C'est ce que je voulais absolument éviter de toute façon. Donc voilà. Et on va passer chez Aveline. Hop. Donc Dame Aveline qui est toujours avec ses bébés. Et j'ai pas encore fait le nettoyage, mais je vais le faire maintenant. Donc voilà les petits boudins. Je vais vous les montrer un petit peu mieux que ça, vu que je vais faire le nettoyage. Ça y est, j'ai nettoyé. Et voilà les bébés. Regardez-moi ça, on dirait du satin. Donc petit... Alors ça, je sais pas si c'est le mâle ou la femelle. Je dirais que c'est le mâle qui va être, je pense, Cannelle Self Angora. Est-ce que tu es un petit mâle, toi? Attends, mon petit chat. Tout doucement, voilà. Et du coup, ouais, c'est le petit mâle, je les reconnais bien. Donc petite femelle, pareil, Cannelle. Ça commence à briller et tout. Et des petits albinos. Alors c'était un peu la surprise parce que j'ai pas d'albinos depuis plusieurs générations. Puis c'est ressorti. Donc ça, c'est le petit Malou qui est semi-angora. Et petite femelle angora. Voilà. Bon, au niveau des nez, c'est pas extraordinaire. Il y en a un qui a le nez pas trop vilain. Je crois que c'est le petit mâle. Ouais, ça passe encore, mais ça reste du nez bifide du coup. Aveline, elle est à l'avenir, je vais peut-être plutôt la mettre avec du poil court pour pas faire naître des furets avec le nez très bifide, parce que c'est pas ce que j'ai pour projet. Je veux pas faire naître de l'angora à tout prix. Donc je pense qu'à l'avenir, elle sera plus avec des poils courts pour éviter de faire ressortir ça. Ulia, pas de souci, elle m'a fait des bébés avec des très jolis nez. Limite, bah, en fait non, c'est pas limite, c'est ils sont nez parfaits. Vardana, elle a fait du nez parfait aussi. Donc voilà, donc je sais à peu près ce que j'ai envie de... Enfin, je sais à peu près, je sais ce que je veux faire ressortir. Et du coup, je sais que la demoiselle, on va la mettre à... J'ai justement réservé un mâle poil court. Donc ce sera probablement avec lui qu'elle ira, un petit mâle black. Je vous en parlerai le moment venu. Vas-y, picole. Et voilà, en gros pour les bébés, là c'est l'heure de la récré pour les petits loups, ils ont mangé et ils sont en train de courir partout. Et c'est l'éclate, les bacs à litière, ça leur sert de bac à sable en moitié. L'eau, je l'ai changée il y a 2 minutes, elle est déjà sale. C'est pour ça que je suis pas fan des gamelles d'eau. Donc voilà pour vous présenter un petit peu les loulous. Et du coup, comme nom pour les petits loulous, parce que les avais pas donnés. Du coup, comme ils sont nés tout roses, j'avais choisi le thème des bonbons, qui est un petit peu dérivé sur le thème des friandises. Et on a donc bubblegum, bounty, bonbons et berlingot. Donc voilà pour les 4 petits. Je rappelle, 2 mâles, 2 femelles. Et voilà. Donc j'aime bien un petit peu mettre des thèmes sur les noms. Eux, ils avaient eu pour thème la nature. Et la nature qui est en train de tout me dépouiller. Ça va pas durer longtemps propre. D'ailleurs, on voit le truc de flotte qui n'a pas survécu plus de 10 minutes. Donc voilà pourquoi j'aime bien qu'il y ait des biberons. Et donc voilà pour le nom des petits loulous. Et pour les petits de Ulia, j'ai pas encore choisi de thème. Ils sont 4. Il va falloir que je trouve un nom avec suffisamment de noms en B pour que ça rentre. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. Peut-être que je choisirai un thème qu'on va me proposer, qui sait. Bon, de toute façon, il y a encore le temps. Ah bah, d'ailleurs, le petit tout blanc là qui sort de son truc. Voilà, on voit bien qu'il a pas du tout de couleur comparé à son frangin, à ses frangins. Ah, va pas tomber mon chat. Et tes bébés, ils tombent, mimine. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!